On disait qu'il y a tellement de manquements dans ce quartier, avec une forte population qui vit depuis près de 7 ans maintenant. On se rend compte qu'on est l'enfant oublié de l'État, parce qu'on se dit, avec la mobilisation humaine qu'il y a dans le secteur, l'État devait quand même prendre ce quartier au sérieux. Jadis, pas très habité, le quartier Fort de l'Eau, dans la périphérie nord de Port-Gentil au 2e arrondissement, à l'instar d'autres quartiers de la ville du Sable. Depuis l'avènement de la crise économique qui secoue le pays et ne panne aucune de ses composantes, a vu sa population croître de manière exponentielle. Seulement, les populations qui y vivent rencontrent elles aussi, comme celles d'autres quartiers de la capitale économique, l'épineux problème de la route. Elle est boueuse, elle est impraticable et le quartier devient de plus en plus habité. Donc il serait intéressant que ceux qui sont en charge de notamment la municipalité et peut-être le département, parce que ce sont eux qui collectent les taxes ici. Vous avez la mairie qui vient collecter les taxes, et les commerçants et le conseil départemental. Il serait temps qu'il se penche sur l'état de cette route. Une route en pavé, ça pourrait aider les populations. De courant et regarder un peu l'état de la route. Parfois c'est vraiment difficile, parfois quand on prend les taxis pour vouloir demander au taxi de rentrer jusqu'ici, on a du mal. Vous vous rendez compte que pour aller puiser de l'eau, on est obligé de sortir du quartier, aller au moins jusqu'à Siri, aller remplir les gros bidons qu'on a chez nous et puis pour qu'on demande un taxi pour rentrer ici, il faudrait miser tout ça là parce que la majorité des taxis refusent à cause de l'état de la route. Et puis encore quand c'est la saison de pluie, ici là c'est vraiment, c'est pas bon à voir en fait. Les populations de Fort de l'Eau ne croient plus à ceux qui ont la charge de l'amélioration de leurs conditions de vie, si ce n'est qu'un miracle. Bon, les hommes politiques, on n'a plus foi en eux, évidemment, parce que vu qu'on est laissé à la dérive, mais ils disent qu'on ne vote pas. Mais qu'ils fassent d'abord et ils verront celui qui fera en premier. Il verra qu'il sera voté sans la moindre hésitation. Donc, s'il faut faire un langage thérapeutique en ce sens, c'est de dire, venez nous aider afin que nous vous renvoyions l'ascenseur. Parce que vous avez dit, le président a dit, c'est donnant, gagnant, gagnant. Ils voient, est-ce qu'on a besoin de se manifester? Eux-mêmes, ils voient les conditions dans lesquelles on vit. Encore lorsqu'il pleut comme ça, la route elle est inaccessible. On fait comment? On a des enfants qui vont à l'école. Oui. Et nous-mêmes, c'est pas tout le monde qui est véhiculé. On est quand même venu ici parce qu'on se dit que c'est mieux d'être aisé. Les temps sont durs au lieu de louer. Mais si l'accès maintenant à nos maisons sont difficiles comme ça, c'est compliqué en fait. On ne peut même plus parler parce qu'on a tellement parlé et personne ne réagit. Donc bon, on fait avec en espérant que peut-être quelqu'un par magie se manifeste. Sachant que la route est un facteur de développement, qu'une solution adéquate soit trouvée afin que les habitants de ce quartier soient soulagés de ce problème qui mine leur quotidien, de telle sorte que cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir.